Bonsoir, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous vous disons merci pour l'attention que vous portez à ces enseignements que nous vous donnons. Nous partageons avec vous de la part du Seigneur. Objectif, contribuer fortement à votre édification, nous permettre en tout cas de garder la foi, contribuer à vous apporter des éléments importants donnés pour pouvoir vous permettre en tout cas de rester debout, victorieux dans les voies du Seigneur jusqu'à la fin des temps. Parce que vous savez, aujourd'hui être enfant de Dieu, dans ce monde où nous sommes, c'est une véritable bataille, une lutte de chaque jour, parce que nous sommes entourés du péché qui, sous ses différentes formes, œuvre à nous éloigner des oracles de notre Dieu. Nous savons que notre ennemi, le diable, ne sommeille, ne se donne pas de repos. Son travail, c'est veiller à ce que tu ne sois pas sauvé, que tu ne gardes pas la foi, veiller à ce que celui qui ne croit pas en Jésus reste incrédule, faire aussi en sorte que celui qui a cru, croit mal, soit sur le mauvais chemin. Et donc cette bataille, notre ennemi la mène jusqu'à ce que l'individu contre qui il se bat ne soit plus. Tout simplement parce qu'il sait l'importance de cette grande promesse qui est attachée à notre foi, Christ en nous, l'espérance de la gloire, cette gloire qui est d'être avec notre Seigneur dans le royaume des cieux. Vraiment, c'est merveilleux. Et donc, c'est une lutte de chaque jour, de chaque instant. Gardez la foi. Donc, il est important pour nous, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, de veiller. Notre Seigneur pouvait dire, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez et priez. Veillez et priez, ça veut dire que notre esprit reste constamment accroché aux oracles du Seigneur, prier constamment, avoir l'esprit en prière, qu'en tout lieu, en tout temps, nous sachions que c'est une bataille que nous avons à mener pour garder la foi. Notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a donné sa vie précieuse à la croix pour nous afin que nous soyons sauvés. Et ce Jésus pouvait dire qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre. Nous lui coûtons cher. Ton âme lui coûte cher. Il a donné sa vie, il a payé le prix du châtiment qui produit la paix pour que tu aies la vie éternelle. C'est une grâce qui t'a fait de pouvoir le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a dit, nul ne vient au Père si cela ne lui a été donné par plus grâce. Donc c'est une grâce que nous avons de la part du Seigneur d'être attirés à la foi. C'est une faveur, c'est une bénédiction. Oui, accepter Jésus-Christ, c'est une grâce. Si vous avez reçu Christ, comprenez que c'est une faveur divine. C'est Dieu qui vous fait la grâce d'ouvrir votre intelligence pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et donc, on peut comprendre que ceux-là qui, malheureusement, dans l'incrédulité, dans l'ignorance, n'ont pas reçu cette faveur du Seigneur pour reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui s'opposent à lui, le font tout simplement parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Et on ne peut pas discuter sur ce qui est de l'esprit, de la vérité qui vient de Dieu, avec quelqu'un qui n'a aucune relation avec l'Esprit de Dieu. Il fera toutes les définitions, tous les dit selon son intelligence matérielle. Celui-là que la Bible appelle homme animal, parce qu'il ne peut pas saisir les choses de l'Esprit. Donc à vouloir discuter avec quelqu'un à qui Dieu n'a pas fait la grâce de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, c'est perdre du temps. C'est plutôt prier pour lui pour que le Seigneur Jésus ouvre ses yeux, lui fasse la grâce, la faveur de le connaître. Parce que je vous assure, c'est une faveur, c'est une grâce. Si vos yeux, votre cœur s'ouvrent pour reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une grande bénédiction. Voilà. Si vous n'avez pas eu cette grâce, puisse le Dieu Tout-Puissant ouvrir votre cœur, ouvrir votre intelligence, se révéler à vous et vous sauver. Qui que vous soyez, de quelque religion que vous soyez, que Jésus ouvre vos yeux pour vous faire voir sa gloire merveilleuse. Vraiment, Jésus, c'est la vie véritable. Et donc, hier, nous avons commencé notre étude biblique
dont le thème est devenir disciple de Jésus-Christ et le rester, le demeurer jusqu'à la fin des temps. En disant que l'objectif de cette étude, c'est de permettre à tous ceux-là qui aspirent à la vie éternelle de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, ce que Christ attend de nous. Regardez dans l'histoire de la Bible, prenons les évangiles, voyez la venue du Messie. La venue du Messie est annoncée parce qu'il fallait pour Dieu rapprocher l'homme, réconcilier l'homme avec lui donner les moyens de vivre contre la chair dans laquelle l'homme se trouvait prisonnier, et cette chair-là et l'influence du monde qui était tout le temps un obstacle à ce que l'homme puisse plaire à Dieu. On a vu cela tout le temps de l'ancienne alliance, de la loi, de la Torah, qui a été donnée pour dire à l'homme, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Le rôle de la loi était d'interpeller l'homme sur les voies du Seigneur. Mais en même temps, cet homme-là, qui était descendant d'Adam, qui avait consommé le péché, cet homme de nature pécheresse, auquel Dieu donne l'occasion de savoir, tu as vu, tu n'aurais pas dû aller pécher, parce que voici, tu es né dans le péché, ton esprit a des membres bien disposés, mais la chair étant faible, est un obstacle à ce que tu me plaises. Sinon, voici mes lois. Et Dieu permet la loi, et il permet aussi à l'homme, dans la chair, de lutter pour plaire à Dieu. Mais il s'est toujours trouvé que la chair devenait un obstacle. On pouvait voir les Juifs aller au tabernacle, faire des offrandes sacrificielles, des offrandes d'expiation pour demander pardon pour le péché. Ils revenaient, ils commettaient encore les mêmes gaffes et ça s'est répété comme cela tout le temps. L'objectif de Dieu au temps de la loi et avec la loi était de montrer à l'homme que sans lui, on ne peut pas être sauvé. On a besoin de retrouver cette relation de base intime là qui permettait à Adam, avant l'entrée en scène du péché, de bénéficier de cette intimité avec le Créateur. Et donc on voit que le Seigneur, depuis la loi, annonce la venue du Messie, de quelqu'un qui viendra de sa part, qui sera une victime expiatoire, qui va donner sa vie une fois pour toutes, de sorte que l'homme soit sauvé, libéré définitivement de l'emprise du péché, de la chair du monde, et qu'il puisse maintenant aussi, toujours par le sacrifice de ce personnage-là, avoir maintenant les moyens de plaire à Dieu et de pouvoir appliquer la loi de façon aimante, avec la joie, en étant désormais vainqueur sur cette chair. Et c'était là la venue du Messie. L'objectif, que Jésus vienne, qu'il marche parmi les hommes, prenne ce corps humain, que les disciples, ceux qui l'ont connu physiquement, voient un homme dans la chair qui marche, qui arrive à vaincre la chair et ses désirs, bien qu'étant dans cette chair, qui ne fait pas la volonté du péché, qui ne se laisse pas diriger par le péché, qui a la puissance de soumettre le péché et qui est un instrument utilisé par Dieu pour rendre témoignage de sa volonté. Et la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle fut faite chair. Jésus est la manifestation physique de cette parole-là, qui est venue physiquement au milieu de nous. Et la Bible dit qu'elle est venue au milieu des siens. Quelques-uns l'ont reconnu, mais la plupart l'ont rejeté. Donc, la mission de Christ, parcourant physiquement la terre, c'est dit à toi et à moi qu'on peut vivre dans cette chair en la soumettant, quoiqu'étant sous la pression du péché, et dans ce monde, on peut vivre dans cette chair tout en faisant la volonté de Dieu. Voilà l'exemple physique que Jésus vient nous démontrer. Et de tout son parcours avec les disciples, cela a mené ceux-là qu'on appelle les disciples, c'est-à-dire ces personnes qui ont trouvé leur consolation en lui en le voyant physiquement, puis l'ont approché, qui ont dit, ah, voilà celui qu'il nous fallait.
On cherchait à plaire à Dieu, on n'y arrivait pas. Les sacrificateurs, tous ceux-là étaient là avec tout ce bouquin, on n'y arrivait pas. Mais lui, il nous a montré le chemin. On le voit manifester la gloire de Dieu. On le voit honorer, glorifier Dieu. On le voit enseigner dans la vérité. On le voit rempli de sagesse et de force. On le voit ne pas tomber dans l'iniquité. Donc c'était quelque chose de précieux pour les disciples, ceux-là qui l'ont suivi. Et tant qu'il était là, eux, ils étaient tranquilles. Au point où, quand Jésus annonçait qu'il devait être arrêté et crucifié pour finaliser l'œuvre pour laquelle il est venu, on a vu les apôtres qui ont dit, à Dieu ne plaise, ça, eux ne vont jamais permettre cela, parce qu'il faut que tu restes avec nous. On cherchait une référence, tu es là, et puis tu vas mourir. Non, nous on est là. On ne va pas laisser les gens te toucher. On a vu le zèle de Pierre et tous les autres autour. Quand Jésus a dit, il viendra m'arrêter. On a vu Pierre se lever avec tout ce zèle. Et Jésus lui dit, tu vas me renier, parce que ce sera chaud. Et donc, la marche de Christ, la vie de Christ, physiquement, était une consolation, sa présence, pour ceux-là qui cherchaient vraiment à plaire à Dieu. Et donc les disciples se sont dit, tant qu'il est là, nous on est tranquille. Et à un moment, Jésus va les faire asseoir. Je vous invite à aller vous asseoir tranquillement. Le lit Jean, depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Il va parler longuement avec ses disciples. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je dois partir pour que le consolateur vienne. L'esprit de vérité qui viendra, il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'enseignera. Je ne vous laisserai pas orphelins. Pourquoi Jésus prend tout le temps de parler avec ses disciples sur ce sujet-là? Mais c'est tout simplement parce que Jésus connaissait l'état de leur cœur. Ils étaient attachés physiquement à lui. Il se dit, sa présence physique nous suffit. Et Jésus savait que le fait pour eux de les quitter physiquement allait être un coup dur pour eux. Pourtant, ce n'était pas une séparation physique définitive. C'était ne plus voir ce personnage physique, mais qui va maintenant prendre une forme spirituelle et venir habiter en eux par son esprit. En esprit, Jésus présent désormais en eux en esprit. Et c'est pourquoi il va les préparer. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur. Quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité. Je m'en vais, je reviens. Je ne vous laisserai pas orphelins. On voit Jésus qui parle du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, comme ce personnage qui doit arriver pour poursuivre le travail qu'il a fait. En même temps, Jésus dit, il s'agit de lui, c'est vrai, je vais, je reviens. En fait, il s'agit de lui sous la forme spirituelle. Et donc, c'est vrai, vous me voyez physiquement, mais il est avantageux pour vous que je remonte et que je redescende en vous sous la forme de la flamme de feu, de l'esprit, pour que cette vie-là, maintenant, soit en vous, que vous viviez à l'intérieur de vous-même ce que vous avez vu avec vos yeux durant tout le temps de mon parcours. Et donc, Jésus a pris le temps de former ses disciples. Il a pris le temps de former ses personnes. Il a pris le temps de leur enseigner. C'est à ces mêmes disciples-là que Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 16, le verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, votre joie sera parfaite. » Mais allez lire les épîtres de Jean, les 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. C'est aux disciples que le Seigneur a dit, vous n'avez encore rien demandé. Mais ces gens-là, remplis de l'esprit, pouvaient venir dire, Pierre pouvait dire, pardon, Jean pouvait dire, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors la chose, nous la recevons. Mais c'est à eux qu'il a parlé. Pourquoi ne se levait-il pas pour demander n'importe quoi? Comme aujourd'hui, ces précieux passages de l'Écriture sont sortis de leur contexte. On dit, le Seigneur dit, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, ça dit, demandez, demandez, demandez. Mais les disciples savaient que les demandes exaucées par le Seigneur sont celles qui font sa volonté, celles qui le glorifient, inspirées de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est très important. C'est à ces mêmes disciples que Jésus pouvait dire, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous recevrez. Matthieu 7, 7. On aime bien ce verset.
Mais juste avant le 7, lisez le 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est juste après ça que le Seigneur dit, cherchez et vous trouverez. Et il continue dans le même chapitre 6, il va au bout pour aller dire ceci. Ne vous inquiétez pas pour ces choses-là, ce sont les païens qui se soucient de ces choses. Vous concentrez-vous à rechercher la plénitude de cette relation avec Dieu. Le reste vous sera donné. C'est un tout, la parole de Dieu. Demandez, vous recevez. Ça, c'est des thèmes de message. Le Seigneur dit, demandez, on n'a qu'à demander. Mais au verset 6, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Le Seigneur précise, attention, ce n'est pas n'importe qui demande et qui est exaucé. Je ne vais pas accorder une chose à quelqu'un qui ne me sera pas fidèle, qui ne va pas avoir une vie en règle avec la parole de Dieu. Les paroles sont profondes. C'est à ces personnes-là que Jésus a tout le temps parlé. Ce sont eux aussi qui ont bien compris ce que le Seigneur pouvait dire. Dans le psaume 37, le verset 4 qu'on aime bien, « Fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. » Quand vous entendez des gens en faire un sujet de prédication, ils disent, ça veut dire, il faut faire des grandes offrandes à Dieu, il faut donner beaucoup, ce que Dieu veut là, tu fais, et puis lui aussi, Dieu te donne aussi pour toi. C'est machiavélique, c'est satanique, c'est très mal intentionné. Commencez déjà, dans le psaume 37, à lire le verset 1, à partir du verset 1. N'envie pas le méchant, ne le convoite pas. Est le pays pour demeurer, la fidélité pour pâture. Déjà, Dieu met notre esprit, prépare notre esprit pour dire que nous ne devons pas nous approcher de lui parce qu'on a vu quelque chose à gauche ou à droite. Pas par convoitise. Et dans le livre de Galates, dans le livre de Jacques, il va donner une précision de taille. Il dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs, vos passions qui brûlent en vous. La parole est un tout. C'est à ces disciples-là, ces gens qui étaient proches de Jésus. C'est dans leurs oreilles que ces paroles sont tombées. Et ils l'ont connu physiquement. Mais pourquoi ne se lève-t-il pas pour demander n'importe quoi, n'importe comment? Je vous invite toujours à lire 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Ces 3 épîtres, Jean donne une précision de taille. Pour dire que l'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu là, les enseigne. Le Saint-Esprit, l'onction de Dieu là, la grâce, si c'est l'Esprit de Dieu, lui conduit à l'enseignement. Et l'enseignement s'amène à l'amour de la parole de Dieu, à l'attachement aux oracles du Seigneur, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est un enseignement bien équilibré. Ça fait de toi un disciple, quelqu'un qui a envie d'être comme son maître. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Et donc, ce sont des gens de l'Esprit, guidés par l'Esprit, qui ne faisaient pas n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. C'était des disciples. Jésus les a formés. Ils ont entendu, ils ont retenu. Ils l'ont aimé. Et avant que le Seigneur ne monte au ciel, Matthieu 28, qu'on a lu hier, partie du verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom de Jésus. Et pendant que Jésus parlait avec eux, il fut enlevé au ciel. Et parmi plein de ces discours, quand vous reliez les autres évangiles, c'est là aussi qu'il a dit, ne vous éloignez pas ici, restez là, avant d'aller. Je sais que je m'en vais, vous êtes remplis de vie, mais restez. Il faut que vous receviez la promesse du Père. Dans quelques jours, et vous serez mes témoins. C'est surtout là. Et donc voilà les disciples qui ont entendu. Le maître a dit d'aller faire des disciples. Il n'a pas dit d'aller faire des suiveurs. Il n'a pas dit d'aller faire des croyants. Il n'a pas dit d'aller faire des gens de mode. Jésus a dit allez faire des disciples. Le disciple, c'est qui? Ce que vous avez appris de moi, vous m'avez approché, vous avez vécu avec moi. Transmettez cela aussi aux autres. Amenez-les à être moi, mes imitateurs. À faire comme vous, à m'imiter. Pas vous imiter, mais à travers vous, recherchez ma présence. De la même manière que vous m'avez reçu, transmettez les choses ainsi.
De sorte que ceux qui viendront soient des disciples. Mais pour être disciple, il faut d'abord entendre la parole. Allez faire de toutes les nations des disciples. Voyez, le Seigneur va plus loin dans cette parole. Il dépasse le fait d'ouvrir et de prêcher la parole, d'annoncer l'évangile. Ça dit quoi? Faites des disciples. Pour faire un disciple, il faut annoncer. Annoncer quoi? L'évangile. Et quel évangile? Ça, c'est très important. C'est là que chacun de nous doit s'asseoir pour savoir quelle semence il a reçue. Est-ce que c'est la bonne nouvelle, la bonne semence que tu as reçue? Celle-là qui est basée sur Matthieu 4, verset 17. Et quand vous avez tous les messages du Seigneur, tous les messages, les enseignements des apôtres sur cette même formule, annoncer aux gens que le ciel et la terre vont passer et qu'il faut se repentir. Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Changez de manière de vie. Il y a urgence parce que tu vas mourir. Et si tu meurs dans les conditions où tu es, ton âme ira en enfer. Et Dieu ne veut pas que tu aies en enfer parce qu'il t'a tant aimé, il a donné son fils Jésus-Christ afin que tu ne périsses pas. C'est ça le message de base. Fait comprendre à l'homme que ce qui compte pour Dieu, lui, c'est le salut de son âme. Viens à cause de ton âme. Viens à cause de l'éternité. Change de manière de vie. Prends cette décision. C'est vrai. Viens. C'est le message de base. Parce qu'aujourd'hui, vous avez deux messages. Il y a le message de la séduction qui consiste à dire des choses pour que les gens viennent tout de suite remplir un bâtiment afin qu'ils puissent générer assez d'argent. Et il y a le message de base, le message original qui dit « Viens à Jésus, donne ta vie à Christ pour le salut ». Notre Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui guérit. Mais ce n'est pas ça la base du message. Fouillez dans vos Bibles, prenez tous les évangiles, lisez, cherchez, et vous allez trouver une seule fois où Jésus, dans ses déplacements, pouvait dire aux disciples « Hé, on va en Judée demain. Allez appeler tous les malades, là, ils n'ont qu'à sortir. Je vais passer 3 jours de miracles, de guérison, de ceci. Ah, on va dans telle zone. On fait beaucoup de bruit. Vous n'allez jamais trouver ça. On va me dire non qu'on a les moyens de communication modernes. Mais les mêmes moyens de communication pour atteindre des masses existaient aussi. Il y avait des messagers qui allaient avec la trompette pour annoncer d'avance. C'est la même forme. C'est le même fond. C'est les moyens qui diffèrent aujourd'hui. Jésus n'a jamais envoyé les disciples aller préparer le terrain parce que lui, il arrivait, les gens n'ont qu'à sortir les malades, il va faire des miracles. Non. Il arrivait toujours dans l'endroit, ses disciples savaient qu'il arrivait, il se déplaçait, les nouvelles partaient, les foules suivaient. Mais il arrivait, il annonçait le salut et guérissait les malades. Les miracles étaient le trait de sa parole. Quand il y avait un besoin, une situation, il réglait ses problèmes. Et c'était de vrais miracles. Ce n'est pas la comédie à laquelle on assiste aujourd'hui. On dit miracle, miracle, miracle. Les miracles, là, vous voyez, il y a quoi? Et les œuvres de notre Seigneur amenaient la crainte de Dieu dans le cœur de ceux auxquels le Seigneur opérait ses œuvres et dans la vie desquels il opérait ses miracles. On pouvait voir même qu'aussi les gens dans l'environnement pouvaient voir la main de Dieu agir. Et c'est là l'essence, même la base du message. Tu as reçu quel message? Tu es venu en Jésus, là, c'est pourquoi. Toi qui m'écoutes, tu es en Christ, c'est pourquoi. Le pourquoi. Quelle semence as-tu reçu? C'est déterminant. Si c'est pour la vie éternelle, gloire soit rendue à Dieu. Mais si tu es venu là parce qu'on t'a dit que c'est parce que tu es malade, tu as besoin d'enfants, tu as besoin de ceci, tu es mal parti, tu vas avoir des difficultés. Pas parce que Dieu ne pourvoit pas ces besoins-là, mais parce que le pourquoi de ta présence dans les voies du Seigneur, ce n'est pas le salut, ce n'est pas la vie éternelle. C'est pourquoi on peut voir des gens errer. Plus de 95% de ceux qui disent qu'ils sont croyants, bon, chrétiens, vous les voyez errer, ça et là, à la recherche d'une solution matérielle, parce qu'ils sont là, parce qu'on a dit Jésus est capable de ceci. Et quand vous écoutez les messages aujourd'hui,
C'est ça. Pas de miracle, de miracle, de miracle. Mais pourquoi ça attire du monde? Ça attire du monde parce que les gens ont des besoins. Les gens ont des besoins. Le monde est devenu difficile. La vie est difficile. Il n'y a plus d'espérance. Et le diable, pour aider les gens à oublier leurs problèmes, c'est le plaisir, l'amusement. Mais quand les gens quittent ces sphères d'amusement, quand ils quittent le bar climatisé, quand ils quittent les boîtes de nuit, quand ils quittent leur salle, leur séance de comédie, leur lieu de rituel, de pratique occulte et tout, qui se retrouvent seuls, leur âme n'est pas en paix, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas en relation avec le Créateur. Vous savez, l'âme, ton âme a été tirée de Dieu. Et de la même manière que le corps se nourrit, c'est comme ça que l'âme se nourrit. Et l'âme se nourrit de Dieu, de sa parole, de sa source d'origine véritable. Et donc, quand l'homme, ton âme n'a pas encore rencontré sa source d'origine véritable, elle va errer ça et là. Tu vas te retrouver avec beaucoup de fausses inspirations, de faux messages. Ton âme va peut aller dans les loges mystiques. Il n'y a pas de satisfaction, c'est pourquoi il faut aller de grade en grade. En Jésus, on ne va pas de grade en grade. Quand tu l'as accepté, sincèrement, tu as la paix du cœur et cette paix la descend, elle grandit et te donne la vie, la joie, jusque dans l'éternité. C'est quand il n'y a pas Christ qu'on cherche à se gravir, changer des échelons dans les loges. Il faut peut-être construire un bar climatisé. Bon, la nuit passée, il y a eu tel show. C'était avec telle boisson. L'autre nuit, il faut faire ceci. Ça, c'est l'âme qui n'est pas en paix. Bon, il faut faire telle pratique. Bon, il a une femme. Non, il faut 2, il faut 3, il faut 10. Bon, les femmes, ça ne suffit plus. Bon, il faut qu'il couche l'homme maintenant. Bon, il prend l'homme, il fait ceci. Bon, ça ne va plus. Et il a envie maintenant de s'asseoir. Il a l'argent, il peut s'asseoir, puis paye les gens. Les gens font des rapports devant lui, ici. Puis il dit oui. Donc, c'est le péché. Ça dit son âme a soif. Elle n'a pas encore rencontré la source d'origine véritable. Tout ce que vous voyez qui attire, focalise votre attention, qui nous donne l'impression d'être heureux. Mais ils sont malheureux. Regardez, leurs yeux sont rouges. Ils n'ont pas de paix. Des gens qui vivent, qui dominent les autres par le mensonge. Quand il se couche, sa conscience lui parle. Je bénis Dieu, parce que vous ne pouvez rien contre votre conscience. Et c'est pourquoi tout homme passera en jugement devant le trône de Dieu. Qui qu'il soit, riche, pauvre, puissant, gloire soit rendue à Dieu. Parce que la conscience, on ne peut pas lui échapper. L'homme est responsable de ça qu'il pose. Et la conscience te parle. Donc voilà, il n'y a pas de paix loin de la présence du Seigneur. Loin de Jésus, pas de paix. Les gens qui ne dorment pas, ils sont obligés de faire surveiller la maison, le déplacement. Il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Créateur. Et surtout leur âme est souffrante et malade. Le seul qui puisse les guérir, c'est Jésus de Nazareth. Vous savez, tout commence par la morale. Je le disais hier, nous écoutons un peu le monde, les hommes, ceux qui ont de la notoriété politique, qui font beaucoup de bruit, qui parlent beaucoup, des gens qui sont reconnus par-ci, par-là. Mais dites à ces personnes, qui qu'ils soient, au pouvoir, opposants ou quoi que ce soit, c'est bien le mouvement de masse, c'est bien tout ce qui vous suit. Mais le salut, ça dit quand vous allez fermer vos deux yeux, que le souffle va vous quitter, quand ton âme va te quitter, ton souffle va te quitter, et qui se retrouvera devant Dieu, au dernier jour, ton jugement ne sera pas sur la base de tes exploits politiques. Ton jugement ne sera pas sur la base de tes richesses. Ton jugement ne sera pas sur la base de ton appartenance à une chapelle religieuse. Parce que quand je prends ma Bible, je n'ai pas vu le nom d'une communauté dedans. Les gens se fatiguent avec leur histoire, le nom de groupe dénominationnel. Heureusement, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et l'église, selon la définition biblique, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth, qui vivent dans la sanctification, qui sont appelés hors d'eux. On est dans ce monde, mais nous ne vivons pas comme le monde veut. Notre esprit est rattaché à Jésus de Nazareth. Nous sommes ses instruments. C'est ça, l'église. Ce n'est pas le bâtiment avec les noms. Ce sont des points de rassemblement utiles pour l'édification, venant s'ajouter
à être des moyens pour pouvoir permettre de passer le message de Christ, mais quand ça devient des organisations de business, des entreprises telles qu'on les voit, bon là, moi, je me réjouis de ce que celui que j'ai accepté s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon Père spirituel. Il est ma référence, il est toujours vivant, il est assis sur son trône, il règne, il n'est pas mort, il est vivant. Bishop, archibishop, big, révérend, dangereux, dangeresse, et tout ce que vous savez, tous ces comédiens, et avec le mouvement d'émancipation féminine au sein de la foi, et toutes ces choses, gloire soit rendue à Dieu, parce que celui qui est notre référence est toujours bel et bien vivant, et mes yeux sont fixés sur lui. Je dis toujours, Christ en moi, l'espérance de la gloire, c'est le voir dans le royaume des cieux. Je suis tranquille, parce que lui, il est vivant. Les autres vont passer, mais lui, il est là. Ma référence, ce n'est pas un homme, c'est Jésus de Nazareth. Et j'ai ma Bible que je médite jour et nuit, et je prends sur moi d'écouter tout ce qui sort de la bouche d'individus, sachant que Dieu utilise des canaux pour parler. Mais est-ce que ce canal-là est de Dieu? J'écoute. Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Et ce canal, quand il parle, je sais que c'est mon maître qui parle à travers lui. Et ce canal, on est amis, on est frères. Je ne l'adore pas, mais on a un frère parce que c'était le instrument que Dieu utilise pour rendre témoignage. Et ma base, c'est ma relation avec mon Père. Bien-aimé. Donc Jésus nous a montré le chemin à ses disciples. Et il fallait qu'ils remontent au ciel. Il fallait qu'ils repartent pour revenir sous la forme spirituelle, descendre sur les disciples, entrer en chacun d'eux et les transformer pour être des instruments efficaces et porter sa parole de façon victorieuse dans la plénitude de la compréhension de la parole de Dieu, pour saisir les profondeurs de l'esprit, et ça va marcher plaisant à Dieu. Donc ces disciples auxquels Jésus avait dit, demandez, vous recevrez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ces disciples-là, remplis de la puissance, ont vu sur Jésus, son esprit en eux. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu en eux, quand ils sont sortis. On a vu Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, qui prêchent l'évangile. On vient le prendre pour aller lui faire une chaise royale, mettre dans le temple avec des décors dessus. Comment on appelle, la chaise Louis XIV, pour faire pour lui et puis sa femme, pour qu'il s'asseye devant et puis le peuple en bas. Pierre a déchiré ses vêtements. Rendez gloire à Jésus, pas un individu. Quand ils opéraient un miracle, que Dieu les utilisait, ils rendaient gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, non, c'est autre chose. Je vous parle des disciples de Jésus, des apôtres. Les apôtres aussi étaient des disciples. Et donc, bien-aimés, ces gens-là qui ont vécu avec lui, qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, remplis de l'Esprit de Dieu, ils pouvaient maintenant vivre pleinement tout ce que Christ leur enseignait et voir cela croître en eux. Et cette présence qu'ils venaient de recevoir, le Saint-Esprit, amenait en eux la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est non seulement croire en Dieu, mais tenir compte de la pensée, de la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit en eux produisait la patience, la douceur, les remplissant de sagesse, de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui était faux et vrai. Le Saint-Esprit en eux lui a fait comprendre que quand le maître a dit « Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé », ça ne veut pas dire pour faire tout ce qui... Non, ils ont compris que rempli du Saint-Esprit, on ne pouvait que se laisser inspirer des choses de Dieu. Et que Dieu nous a donné des limites en toutes choses sur cette terre où nous sommes avant qu'il nous rappelle dans l'éternité. Le Saint-Esprit en nous nous permet de comprendre que quand le Seigneur a dit « Jusqu'à présent », pardon, Psaume 37, le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, donnera tout que ton cœur désire », le Saint-Esprit en nous, pas commencer au verset 1. Tu vas demander quelque chose à Dieu, mais ce que ce ne soit pas par convoitise. Reste dans la parole de Dieu. Aie le pays pour demain, la fidélité pour partir. Attache-toi aux oracles de l'Éternel. Fais confiance en Dieu en restant dans les oracles. Tout ce que tu vas faire là, que ce soit soutenu, confirmé par la parole de Dieu, c'est alors que tu feras de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mes frères bien-aimés, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ajoutez à ces passages, ça voulait simplement dire,
Les délices, c'est ce que l'homme aime, ce que le cœur aime. Comment nous connaissons l'Éternel, c'est à travers sa parole. Mais fais de lui tes délices, ça voulait simplement dire. Et ça veut simplement dire que ton cœur s'attache à la parole de Dieu, aux oracles du Seigneur. Et alors, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Mais ton cœur, le centre de la vie, garde ton cœur plus que toutes choses. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, à partir du 19 à 23. Mais le cœur, ayant pour délice l'Éternel, ne peut que demander, puis c'est ce que tu aimes que tu vas dire. Je vais te demander ce qui plaît à Dieu. En fait, ce passage, depuis le verset 1, psaume 37, 1 à 4, veut nous dire que Dieu exauce que ce qui lui est agréable, ce qui est inspiré de lui. Et donc les disciples pouvaient comprendre qu'il fallait être inspiré de lui, au point où Jean pouvait dire, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous l'obtenons. Le disciple, il saisit la profondeur de la parole. Il a par l'esprit, par le Saint-Esprit, l'intelligence des choses de Dieu. Il a le discernement. Il n'est pas précis. Dieu ne presse pas quelqu'un. Il écoute le disciple. Et il sait qu'une prophétie, quand on dit prophétiser, il sait faire la différence entre des proclamations d'un individu mal inspiré et la voix de Dieu. Le disciple sait que le message prophétique, c'est-à-dire ce que Dieu dit là. La Bible dit quoi? Il veille sur sa parole à lui pour l'accomplir. Et il sait que quand ça vient de Dieu, ça va se réaliser. Et il sait que Dieu ne se contredit pas, que sa parole à lui ne remonte pas à lui sans avoir accompli son effet. Que Dieu envoie des ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Et il dit la parole de Dieu. Et le disciple sait ce que veut dire Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Là, attention, le texte original dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ce n'est pas la déformation qu'on voit dans l'une des versions très populaires qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. Et ça, c'était malicieux. Donné pour vous faire croire que bon, on dit c'est le pasteur, c'est le bishop. Il est habillé, serré, il crée tout un mystère autour de lui pour séduire les âmes mal affermies. Non, quand on est en Christ, on n'a pas besoin de tout cet artifice-là. Il marche, il vient, on fait, quand il vient, musique, quand il parle un peu pour créer l'atmosphère occulte, là, pour emballer les esprits faibles. Et donc, quand il dit quelque chose, il y a deux comédiens qui tombent de l'autre côté, il fait semblant de ceci, de cela, mais lui-même, sa vie ne vous transforme pas parce qu'il n'a pas de relation intime avec Jésus, qui ne partage pas sa gloire avec ses voleurs. Bien-aimé, le disciple fait comme son maître. Et les temps étant très compliqués, le moyen de base aujourd'hui que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Quand tu as cru en Jésus, peut-être tu as été baptisé d'eau, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, c'est par l'Esprit du Seigneur. Et Jésus pouvait dire déjà dans Jean 15 dans ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien, il faut que je sois là. Tu dois chercher la plénitude du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que tu es censé être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça dit, toi, Église, toi, membre du corps de Christ, l'Esprit de Dieu doit être en plénitude à toi pour te permettre de marcher, de vivre et de plaire à ton Dieu. Ta leitmotiv, ce qui doit captiver ton esprit, c'est plaire à Dieu. Plaire à Dieu, plaire à Dieu, plaire à Dieu. Est-ce que ce que je veux faire là, ça glorifie Dieu? Est-ce que ceci plaît à mon Dieu? Parce que je ne vis plus pour moi-même. Christ est ma vie. Le disciple, sa vie, c'est Jésus. Jésus n'est pas dans sa vie. Sa vie à lui, c'est Christ. La mort est un gain pour lui. Il est attaché aux oracles du Seigneur. Voilà la vie du disciple. C'est très différent de ce qu'on entend aujourd'hui. Ma destinée. Il y a des gens qui ont leur vie et Dieu est là pour réaliser leur volonté à eux, leur destinée, leur vie. Le rôle de Dieu, c'est de les amener à réaliser ce qu'ils ont envie d'être, ce qu'ils ont envie de penser. C'est le message qu'on vous dit, pense, imagine, et puis Dieu va faire.
Et donne-toi les moyens. Ce sont des messages occultes. En Christ, nous avons une seule destinée. C'est le royaume des cieux. Tous nous vivons pour l'éternité. Nous marchons, chacun d'entre nous vivons pour le royaume des cieux. C'est ce pourquoi toi et moi sommes en Jésus-Christ. On n'a pas de destinée personnelle. Il faut faire très attention à ce message satanique-là, qui a pour but de faire croire que chacun a quelque chose qui le concerne de particulier et qui est tel que Dieu doit amener cette chose-là à être matérialisée. Ça vient des loges occultes. On verra aussi dans nos développements cette histoire de destinée-là. La Bible dit que Christ nous a la Bible parle de prédestination. Dieu nous a choisi d'avance pour être à l'image de son Fils, pour le royaume des cieux. Voilà la mission. Chacun de nous est en Christ pour la vie éternelle. Marchant pour la vie éternelle. Mais le diable, avec ses instruments mal inspirés, vous donne l'impression que vous avez quelque chose de particulier et vous êtes à part. Et vous remarquez, dans ces endroits, ces rassemblements, c'est des comportements d'égoïsme et de cupide parce que chacun a un Christ là qui doit faire de lui tant. Non. Nous avons une destinée commune, le royaume des cieux. Chacun marchant dans les voies du Seigneur avec les dons et les talents qu'il a reçus de Christ pour l'édification et la foi, de la foi commune. Tu as reçu le Saint-Esprit, mon ami. Si ton souci est de garder la foi jusqu'à la fin, sache que la base, c'est l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas résister à l'apostasie. Sans le Saint-Esprit, on va te distraire facilement. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas faire la différence véritable entre le mal et le bien. Parce que le mal, il s'habille comme le bien. Tu as besoin de l'Esprit de vérité pour ne pas tomber dans les pièges de l'apostasie. Tu as besoin de l'Esprit de vérité pour ce qui te mène à comprendre que quand quelqu'un arrive, il dit non, je suis ton, toi tu sais qu'il est de Dieu ou pas. Le Saint-Esprit donne cette capacité. Voilà. Le Saint-Esprit te fera faire la différence entre le bien et le mal. Entre le séducteur et le véritable enfant de Dieu. Par sa présence et sa paix, sa tranquillité. La Bible dit esprit de crainte de l'Éternel. Il fera de toi un homme, une femme, debout, rempli de la puissance et de la vie de Dieu. Et sa présence se matérialise par la simplicité, l'humilité, l'effacement, l'amour de Dieu et le fruit de l'esprit. On prendra aussi un temps pour parler expressément de cet élément-là. Bien-aimé, tu veux garder la foi. Tu as pris conscience que les temps sont compliqués, que le monde est en proie au péché, comme on l'a dit hier, et que surtout au niveau de la foi, pour nous qui sommes de l'Église, nous sommes environnés du mal, de la séduction, des loups ravisseurs, qui aujourd'hui ont pris le péché, l'ont maquillé de versets bibliques et l'ont installé dans ces lieux de rassemblement qu'ils tiennent, qui sont devenus des endroits pour leur propre gloire. Oui, c'est leur propre gloire, parce que lui, il est en haut avec sa chaise royale, et puis le peuple en bas, son panier des offrandes bien décoré s'est déposé devant lui, de telle sorte que quand l'heure des offrandes arrive, si tu n'as pas bougé, venu, on saura que tu n'as pas donné. Tandis que l'offrande, le tronc, le lieu des offrandes se trouvait dans le coin, dans la parole de Dieu. Ça va énerver certains. Pourquoi est-ce que les gens sont obligés de créer tout cet artifice-là autour des offrandes pour pousser les gens à donner? Mais c'est tout simplement parce que celui qui convainc le cœur pour donner à le Saint-Esprit n'a pas sa place là. C'est lui qui touche le cœur. Et j'ai envie de servir Dieu à mes biens, je le fais comme je le ressens. Et les apôtres l'avaient compris. Rendez témoignage, j'avais dit, les gens servaient Dieu avec leur cœur. Mais comme l'Esprit de Dieu n'est plus dans ces lieux-là, il n'y est pas. Et il faut créer tout un moyen autour de ça. Et aujourd'hui, celui qui n'est pas disciple de Christ, c'est lui qui pense que s'il n'a pas fait une offrande, les problèmes vont lui arriver. Que tout est lié à l'offrande. Que tout est lié à la dîme. Mais tu n'as même pas Christ. Tu n'as pas de relation personnelle avec lui. On dit non, fais alliance. Dépose ici. L'homme de Dieu qui arrive là, il a une onction spéciale de prospérité. Il n'y a pas un individu qui a été mandaté spécialement. Quand lui prie, puis tu as là, c'est un escroc, c'est un bandit. Si vous entendez ça quelque part, sortez de là et fuyez. La Bible déclare qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas quelqu'un qui a ce don-là. C'est Jésus qui bénit. Mais il n'y a pas de ministère de prospérité.
Il n'y a que les 5 ministères ont été donnés pour l'édification de la foi commune. Permettre que Christ grandisse à nous et que sa crête nous remplisse et que cela nous amène au service divin dans l'amour et la joie et la toute libéralité. Mais d'où vient-il qu'il y a quelqu'un qui arrive, quand on lui parle, les gens courent, tous sont chercher la joie. C'est ce à quoi on assiste. Et vous aussi, vous aimez ça, vous les âmes, vous aimez ça. Les choses de Dieu sont tellement simples qu'il faut vous faire de la pression. Il faut créer un peu de comédie et pour que vous puissiez vous laisser avoir. C'est un peu comme dans le monde des affaires. Hein. Les arnaques existent un peu partout. La Bible dit on mangera la sueur du front. Mais les gens n'aiment plus fournir d'efforts. Ils cherchent les choses rapides. C'est valable aussi dans la foi. Le gars n'a pas envie de se sanctifier. Elle n'a pas envie d'arrêter avec ses multiples copains. Il n'a pas envie de laisser sa vie de célébrité. Il veut que Dieu l'aide, mais il cherche un Dieu quelque part qui peut l'aider sans qu'il n'ait à changer de vie. Mais il va trouver des prédicateurs pour cela. On lui dit que son péché, sa vie de débauche est un talent que Dieu lui aurait donné pour s'enrichir. Escroquerie morale. Tu vas en enfer avec ça. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, cher bien-aimé, le moyen que Dieu nous a donné, c'est son esprit. Prends ta Bible maintenant. Regarde comment les disciples ont vécu. Étant présents physiquement dans les évangiles avec Jésus quand il était là. Et quand il est remonté, qu'il a descendu l'Esprit sur eux, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et toi, mets-toi devant le Seigneur pour dire, Père, je veux que tu me donnes ton esprit. Parce que je veux te voir demain dans le royaume des cieux. Et je veux que mes instants sur cette terre-là servent à t'honorer. Je ne veux plus tomber dans l'apostasie. Je ne veux plus être l'esclave d'un individu. Est-ce que tu en perds? Tu attrapes le sac du bishop, de l'archibishop. Je le dis et je le répète. Moi, ce thème-là, je n'écoute pas ça. Parce que dans ma Bible, dans la parole de Dieu, il est parlé de pasteur, prophète, évangéliste, docteur, je crois apôtre. C'est le ministère que la Bible a donné. Je suis révérend, je ne me fatigue même pas. Parce que si tu es animé du Saint-Esprit, tu ne vas pas aller chercher ces artifices glorieux humains. Là où l'Esprit de Dieu se trouve l'humilité, l'effacement, la simplicité. Là où le démon de l'orgueil se trouve l'envie d'être vu, l'envie d'être honoré, l'envie d'être ceci. Il faut les paix, il faut ceci. Non, non et non. Que Jésus soit béni encore cette nuit et que sa grâce puissante et véritable nous soit renouvelée. Passez le message autour de vous. Vous avez ces vidéos, balancez-les pour sauver une multitude. Elles sont pour ceux qui aspirent à la vie éternelle. Si tu es tombé dans l'esclavage, dans les chaînes de ces personnes-là, relève-toi. Donne ta vie à Jésus. Si tu es de ces individus aussi qui ont cru que en utilisant le nom de Jésus, tu peux t'enrichir et que tu as utilisé cela pour tromper la multitude, répands-toi. Tu as aussi besoin de la vie éternelle. C'est vrai que nous sommes à un temps où les gens n'aiment plus la vérité. Les gens aiment la facilité. La Bible dit qu'ils vont s'offrir des foules de docteurs selon leurs désirs. Et ça, c'est pas la faute. Les responsabilités, c'est pas seulement, c'est l'ouravisseur. Je vous invite à aller lire Ézéchiel 34, un chapitre très intéressant, où Dieu dit, j'en veux au pasteur d'Israël, parce que vous grossissez et puis les brebis maigrissent. Et puis, vous les disciples de ces personnes, de vous, et puis avec vos patrons, vos chefs, qui grossissent. Et vous pensez que comme vous allez tenir le sac et courir par-ci, par-là, Dieu va vous bénir parce que tu transportes les affaires d'un homme, tu défends ses intérêts. Je ne suis pas en train de dire de ne pas respecter un serviteur de Dieu. L'homme, celui qui est de Dieu, ne court pas après, ne force pas les gens à ce qu'on le respecte, qu'on l'honore. Non, il est aussi simple que son maître. Il rend témoignage, les honneurs, la gloire. Il la ramène vers Dieu et il se considère comme serviteur inutile. Mais les âmes qui entendent l'évangile savent que celui-là est un instrument de notre Père. Mais ils lui donnent du respect. Et pendant qu'il lui manifeste ce respect, lui aussi il agit de telle sorte à ce qu'il ne devienne pas une idole. Comme je disais hier, c'est de l'idolâtrie. Vous adorez des hommes. Vous qui avez vos pères. Moi j'ai pour père tant. Mon père tant. Mon père ceci. C'est une idole pour ton âme. Le jour de ton jugement, ton père là sera présent, ton père spirituel, ton bishop, archibishop qui avait ses cornes. Aujourd'hui, maintenant, vous en avez leur baguette satanique et tout ça, des bois, des cannes de commandement. Mais faites attention au moins où vous avez vu ça.
Gloire soit rendue à Dieu. Ils ne prennent pas l'exemple sur Jésus. Ils vont dire non, Moïse avait un bâton. Non, c'est ce bâton-là qu'il donne. Mais la plénitude de tout ça s'est accomplie en Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ou Paul a un bâton. Ou Pierre a un bâton. C'est des trompeurs. Et si vous ne lisez pas, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, que vous ne vous attachez pas à Jésus, vous serez à la merci de ces personnes. Que Dieu fasse en sorte que vous soyez des élus. Beaucoup d'appelés, mais dites, je veux être parmi les élus. Et l'élu, c'est celui qui s'attache à la vérité. Tu n'as pas vu écrit, laisse ça tomber. Ce qu'il est en train de faire, quand tu regardes, est-ce que la Bible dit celui qu'on fait Jésus venu en chair est de Dieu. J'aime ce passage. On a vu sur le côté physique comment le maître est venu. Il n'était pas luxueusement vêtu, il n'était pas aussi malheureusement vêtu. Il était humblement et simplement vêtu. Quand l'Esprit de Dieu est là, c'est la simplicité, c'est l'humilité. Ce n'est pas la mode. On a des coiffures, ils sont chocos. Avec des coiffures, des cornes, des quoi ceci, pas s'habillement, ils ne pas de leur gloire, ils sont hommes d'affaires. On a quoi foutre avec cela? On a quoi faire avec ça? En quoi est-ce que ça édifie les âmes? Bien-aimés, que Jésus vous bénisse. Le Seigneur n'a rien à faire avec ces choses. L'important pour lui, c'est que ton âme retrouve la paix et la tranquillité avec lui. Que tu aies cette intimité avec Christ. Vous savez, quand tu es disciple de Christ, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu et tu commences à marcher, le rôle du Saint-Esprit, c'est de construire Christ en nous. Comme Jean pouvait dire, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Et l'apôtre Paul pouvait dire, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Votre maître, votre modèle, c'est Jésus ou rien. Et si c'est ça votre recherche, vous verrez que l'Esprit de Dieu va travailler en vous. Mais si ton maître, ton modèle, c'est tant, tu vas souffrir. Parce que Jésus n'est pas moi à la croix pour que tu ressembles à X, pour que tu sois lui, son enfant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, je vous publierai la prochaine intervention. Demain, je serai en conférence d'affaires à 20 h. Et donc, je pense que samedi, je serai en train d'intervenir pour suivre le thème. On continuera notre sujet. Voilà, je vous invite à partager ces vidéos. Il y a notre compte YouTube où vous avez aussi tous les messages relatifs. Je vais publier ça sur ma page. Vous pouvez aller sur cette page et puis vous abonner. Sur le compte YouTube, il y a toute une série d'enseignements disponibles pour contribuer à votre édification. Notre objectif, c'est faire en sorte que votre vie soit conforme à Christ, que vous puissiez garder l'esprit en éveil, ne pas tomber dans l'apostasie. Si vous êtes tombé dedans, c'est sorti de l'encouragement. Si vous êtes homme de Dieu, quelqu'un que Dieu a appelé, qui, à cause des soucis du siècle présent, s'est conformé à tout le désordre qu'on voit, que ce soit une occasion de vous repentir. Parce que Jésus revient. L'éternité est réelle. La grande question, où passeras-tu ton éternité? Oui. Je vois beaucoup qui m'amènent des demandes d'amitié. J'accepte généralement. Mais il y a beaucoup de plaisantins qui viennent balancer leurs propositions. Vous savez, aujourd'hui même, on invite les gens à rentrer dans des cercles occultes pour la gloire, pour la prospérité, pour la notoriété. Et puis après ça, quand tu vas mourir là, tu ne vas pas avec où tu vas passer ton éternité. Donne ta vie à Jésus. Nous sommes là pour le royaume des cieux. Que le nom de Jésus soit béni, que sa grâce vous soit multipliée. Et merci de nous avoir suivis. Je suis le frère Ben, heureux d'avoir encore partagé ces oracles du Seigneur. Il y a eu l'enseignement d'hier que vous pouvez trouver sur le compte. Et puis comme je l'ai dit, quand je finis, je vais le temps de me déconnecter et puis me reconnecter d'ici 1 heure de temps, mettre sur mon compte Facebook le lien de notre compte YouTube. Vous pouvez trouver tous les enseignements. Vous pouvez aussi nous contacter pour échanger. Et nous entendons avoir aussi des zooms, des moments de zoom où on aura sur les cadres d'échange, questions-réponses avec les frères au sujet de tout ce qui nous entoure. Notre objectif, c'est aider, contribuer véritablement à la croissance du chrétien, à rester en éveil. Notre bataille, c'est la fin. On va vers la fin. Le monde nous montre qu'on va vers la fin. Et ça, chacun doit se dire qu'à tout moment, la fin peut arriver pour toi parce que si ton souffle de vie te quitte, c'est ta fin. Si aussi tu es là pendant que l'avènement de Jésus se produit, c'est la fin. Mais il faudrait qu'on soit dans le royaume des cieux. Là, merveilleux. Il n'y a pas de l'endroit qui mérite le plus notre attention que le royaume de notre Seigneur bien-aimé, Sauveur, Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, le Fils de notre bien-aimé
éternel Dieu, Yahweh, l'Élohim véritable. Béni soit le nom du Seigneur, que Dieu bénisse vos familles, qu'il bénisse vos vies. Et si vous nous écoutez pour la première fois, donnez votre vie à Jésus. À tous mes amis et ceux qui me connaissent aussi, parce que beaucoup dans le milieu des affaires et de ces fonctions, aussi dans l'entrepreneuriat, je vous dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est ma force. Ce que je suis, c'est par l'Esprit de Dieu. Si je parle, c'est un débat, mais la force avec laquelle je parle par l'Esprit, j'ai été instruit, forgé, enseigné par le Saint-Esprit. C'est lui mon éducateur. Ce n'est pas les citations de Robert Kiyosaki, de quoi que ce soit. J'ai été éduqué en affaires par l'Esprit de Dieu parce que le Seigneur a dit, tu mangeras la sueur de son front. Et c'est lui qui a fait l'homme le plus riche de tous les temps, celui qui a fait le dépôt intellectuel dans la tête de Salomon. Il dit, je te donne. Et Salomon est l'inspiration progressivement. Le véritable entrepreneur, le véritable enseignant, le véritable économiste, c'est l'Esprit de Dieu qui donne cela. Et donc Jésus est ma force. Il est ma gloire, il est mon soutien. C'est pourquoi je peux parler plus des personnes au-delà des frontières de Chevois, sont des amis, avec respect. Ils ont leur gloire, et ils ont ce sur quoi ils comptent, mais moi je m'appuie sur l'Éternel des armées, sur Jéhovah Jireh, le Dieu tout-puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Shalom sur vous bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Amen.